Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom. Shalom. Bonjour à tous les bien-aimés. Que la gloire de notre Seigneur et toute sa grâce reposent sur vous encore aujourd'hui. Alléluia. Quelle joie pour moi de vous retrouver encore dans ces instants. Vous savez, je suis votre frère et je vous aime. J'ai besoin de votre chaleur, j'ai besoin de cet esprit de vie qui est en vous, de pouvoir fusionner avec vous. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Mais je ne suis pas indispensable, tout comme aucun homme n'est indispensable à ta vie et à ma vie. Celui qui est indispensable à chacune de nos vies, c'est le Seigneur lui-même, Jésus-Christ. C'est de lui que chacune a besoin. Le garant de l'éternité, du salut, le garant de la vie éternelle. Parce que, bien-aimé, détrompe-toi. C'est vrai que la vie que nous vivons est parsemée de challenges. Mais tous les challenges du monde sont rattachés aux choses périssables d'hommes et de choses qui passeront. Détrompe-toi. Tu es là pour une seule et unique raison sur la terre. Parce que ton Père, ton Créateur, celui qui est dans les cieux, t'a envoyé ici-bas pour combattre le bon combat, combattre le combat de la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Avant, il était difficile aux hommes de pouvoir croire, de pouvoir voir, de pouvoir comprendre l'amour de Dieu. Mais il nous a envoyé son Fils, il s'est fait homme, afin que l'humanité entière reçoive son amour, sa grâce, son pardon, sa miséricorde. Parce que là où les hommes mettent des obstacles, des fatalités et des châtiments, je veux te rappeler que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Viendra un temps où il enlèvera son Saint-Esprit et il enlèvera tous ses enfants au milieu de ce monde. Bien-aimés, nous allons prendre Jean 4 au verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Je relis ce passage. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi ce verset ce matin? Pourquoi l'Esprit Saint est en train d'attirer notre attention sur ce verset? Pourquoi? Dispose-toi et comprends. Dispose-toi et vois. Dispose-toi et entends. Nous vivons dans un monde parsemé de confusion. Satan, le prince lui-même de ce monde, sait que ces temps sont courts. La parole du Seigneur déclare qu'il viendra comme un voleur, que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Les signes prophétiques sont déjà là. Le livre d'Apocalypse, en anglais on dit Apocalypse Révélation en anglais, est là pour nous montrer, pour nous faire comprendre que nous vivons ces derniers temps. Et plus nous avançons dans ces derniers temps, plus nous grandissons dans la confusion, dans la méchanceté et dans toutes ces choses que vous pouvez voir et qui sont palpables dans le monde entier. Mais nous, nos cœurs sont rassurés en Jésus-Christ. Nous allons parler par rapport à ce verset de la confusion. Pourquoi ce monde est dans la confusion? Qu'est-ce qui a fait que nous arrivions à la confusion? La confusion est tout simplement le résultat de l'orgueil de l'homme. La confusion est le résultat de la malice de l'homme. Nous nous rappelons dans l'Ancien Testament, lorsque Adam et Ève avaient péché, ils étaient allés se couvrir de feuillage, de peau d'animaux, etc. parce que ils avaient pris conscience de leur péché et de leur état. Alléluia. Quel est ton état ce matin? La parole du Seigneur nous dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Bien-aimé, quelle croix tu portes? Parce que dans tous les cas, la vie est un combat. Portes-tu la croix de Jésus-Christ ou portes-tu le fardeau en tant qu'esclave du monde et de Satan? Dieu nous demande de lui faire confiance, à lui et à lui seul. Il dit que celui et ceux qui auront honte de lui, il les rejettera, il les vomira. Le problème est là. Nous sommes dans la confusion parce qu'aujourd'hui, nous voulons plaire aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, nous craignons ce que les hommes vont dire de nous, vont penser de nous. Cela signifie que nous faisons passer les hommes avant Dieu. Et si nous faisons passer les hommes avant Dieu, ça signifie que nous n'appartenons pas pleinement à Dieu. Que nous avons un pied dans le Seigneur et un pied dans le monde et pour le monde. Que Dieu nous préserve et qu'il nous épargne d'être appelés hypocrites dans les derniers temps. Il le dit lors du jugement, que beaucoup viendront à lui et diront: Seigneur, j'ai accompli des miracles, Seigneur, j'ai fait ceci, Seigneur, j'ai fait cela. Mais il dira: je ne vous ai pas connu, je ne vous ai point connu. Hypocrite. Seigneur, préserve-nous de cela. C'est pour cela que toi, Seigneur, encore en ce matin, tu nous exhortes à marcher dans la vérité, à aspirer à la vérité, de ne pas vivre pour le regard des hommes, pour leurs pensées. Tu nous demandes de faire un stay focus. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de toi et de toi seul. Et tu le dis toi-même dans ta parole encore, que vos cœurs ne se troublent point. Et pour que nos cœurs soient gardés intacts en Jésus-Christ, nous devons demeurer en toi. Nous devons tout faire pour toi. Nous devons respirer pour toi. Nous devons vivre pour toi. Nous devons marcher pour toi. Nous devons nous lever pour toi. Rien n'est plus important que ta gloire, Seigneur, pour nos vies, pour la vie de quelqu'un. Qui sont les hommes? Les hommes sont-ils le garant de mon salut? Eux-mêmes, non, ils ne le sont pas, car eux-mêmes seront jugés et comparaîtront devant toi, devant ton trône de gloire et de grâce. Tu as appelé les hommes non à courir après les richesses de ce monde, non à pouvoir chercher les promotions pour pouvoir être estimés ou vus des hommes. Vanité de vanité, tout n'est que vanité. À moi-même qui parle, je suis obligé d'évoluer dans ce système, Dieu voulant et permettant cela. Mais mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir lui appartenir, corps, âme et esprit, être délivré de ce système qui me donne de pouvoir travailler pour Pharaon parce que j'ai besoin de nourrir ma famille. Oui, Dieu le permet. Mais j'ai d'abord été envoyé pour une chose ici-bas. Faire la gloire de mon Père chaque jour. Le servir corps, âme et esprit. Lui appartenir entièrement. Seigneur, enlève-nous de la confusion. Nous voulons t'appartenir. Nous voulons nous lever pour toi, nous voulons vivre pour toi, nous voulons parler pour toi. Tous les membres de nos corps, nos yeux, nos bouches, nos mains, nos pieds, que tous les membres de nos corps puissent te rendre gloire et grâce. Nous ne voulons pas avoir honte de toi, de ce que tu es, de ce que tu veux pour nous. Nous ne voulons pas être des hypocrites. Nous ne voulons pas regarder d'abord aux avis d'hommes physiques. Oui, ils sont physiques, mais le physique ne domine pas sur le spirituel et son éternité. Car là où la vie physique est limitée, l'éternité n'a point de limite. Alléluia. De quoi avons-nous peur? Seigneur, sauve-nous. Enlève la peur d'un cœur ce matin. Enlève le complexe dans le cœur de quelqu'un ce matin. Enlève cet esprit de servitude et d'appartenance au monde et aux choses de ce monde. Tu nous as créés pour te plaire à toi et à toi seul, pour faire ta gloire et ta volonté. Tu es le seul qui a donné sa vie sur une croix de bois, afin que quiconque te reçoive et obtienne la vie éternelle, en toi et par toi. Que le diable ne trompe point tes enfants, qu'il ne les égare
Point. Car Satan a péché depuis le départ. Et alléluia. Et Satan est un menteur. Cette vie physique prédomine sur nos vies. Donne-nous encore de pouvoir, alléluia, rentrer en profondeur dans cette vie spirituelle, afin que nos yeux voient, afin que notre intelligence soit renouvelée, afin que nous ayons le discernement. Oui, Seigneur, tu dis que tu es esprit, et il faut que ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit et en vérité. Te servir en vérité, c'est te servir en esprit. Et te servir en esprit, ce n'est pas considérer d'abord la vie physique, mais considérer la vie spirituelle pour accomplir cette œuvre dans le physique. Car ton œuvre prend forme dans le physique lorsque nous avons opéré dans le spirituel. Alléluia. Même les marabouts, même les féticheurs puisent leur puissance dans les secrets de la vie spirituelle que tu as donnée à la base pour tes enfants. Car Satan est celui-là, il n'invente rien, mais il vient pour pouvoir détourner, corrompre tout ce que tu as établi toi-même sur la terre. Laisse éternel, mon Dieu, mon roi, au travers de ces temps difficiles que tes enfants vivent et que la communauté chrétienne traverse, que un cœur attaché à toi, un cœur sincère, un cœur véritable, un cœur qui brûle d'amour et de passion pour toi, reçoive encore, alléluia, de toi et de toi seul pour pouvoir se lever, opérer, ne plus avoir égard de ce qui se passe, de ce qui se dit à côté. Et que rien ni personne ne puisse avoir plus d'emprise que toi sur la vie de tes enfants. Si nous regardons à ce monde, nous courons à notre perte et à la perdition. L'entendement d'un homme ne peut pas être supérieur à l'entendement de Dieu, car les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les pensées de Dieu sont élevées. Alléluia. Shalom Fatou, Shalom Mustapha. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus. Marcher dans la vérité, dans le cadre d'un couple, par exemple, c'est vouloir la paix. Parce que pour vivre l'amour, il faut se battre pour la paix. Nous avons dit tantôt que la vie est un combat. Mais un combat facilité par l'Esprit Saint. Alléluia. De Jésus, qui lui a vaincu la mort. Même la mort n'a pas pu le retenir. Et c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous qu'il a donné sa vie. C'est pour nous qu'il a accompli ce sacrifice parfait. Ne passe pas à côté de ta mission. Ne passe pas à côté de ta destinée. Tu n'es pas venu sur terre pour boire, pour manger, pour être et paraître. Alléluia. Tu es venu pour pouvoir faire la volonté de ton Père, le Tout-Puissant, le véritable, celui qui est digne, lui qui par ses meurtrissures, alléluia, a été crucifié pour nos péchés. Aucun homme, ni personne ne l'a fait, ne peut et ne pourra le faire. Appartient à lui, corps, âme et esprit. Voici le message. Alléluia. Que le Saint-Esprit a voulu que nous puissions partager ensemble. C'est votre bien-aimé, votre serviteur, votre frère, Joël. Que toute la gloire et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous remplisse et vous accompagne tout au long de cette journée. Amen.